Bon les gars, je suis en train d'aiguiser mon couteau là. Vous vous rappelez les petits du Nord qu'on était partis voir, avec qui on s'était embrouillé au City la dernière fois? J'ai bien réfléchi, je pense qu'on va les planter. C'est la meilleure chose à faire et je te vois venir pas comme les plantes, hein. Ramène pas de terreau. Tu penses vraiment qu'il faut les planter au niveau de la loi, ça va pas être possible, hein, je pense. Bon, on en reparle. Vas-y, je suis chaud. On se rejoint comme d'habitude. Non, non, les gars, là, je la sens pas du tout. J'arrive. Deux minutes 37 de retard. Moi, je suis d'accord. Ils sont tellement fermés d'esprit, faut les mettre entre quatre planches. Ah, c'est radical. Ouais, je pense qu'on peut trouver une autre solution. Non. Faut leur montrer qu'on se laisse pas faire. Et finir en tôle? Quelqu'un a de l'acide? Non, mais moi, je finis pas comme sur les vitraux. Des vitraux? Les vitraux. Ah, la guerre de Vendée. On l'a vu en 6ème. Alors, je pense que j'étais plus nul. Tu dessines vite. C'est mon projet d'art plastique. Fais voir. Ah, Catlino. Ah, je vous attendais. Vous êtes dans la mémoire de la guerre de Vendée. Vous étiez un peu confus tout à l'heure, un petit peu. Et je pourrais peut-être vous aider si vous avez des questions ou des réflexions. Qu'est-ce que c'était ces guerres de Vendée? Les guerres de Vendée, il y en a eu 5, on va parler que de la première. C'est une insurrection qui a amené 200 000 personnes à mourir sur une population de 600 000 face à l'incompréhension des troupes du gouvernement républicain à l'époque. Elles se battaient, elles, pour maintenir l'ordre et les Vendéens, ce qu'on appelait les Vendéens à ce moment-là, eux se battaient pour avoir la liberté du culte de leur religion, comme il leur était garanti en fait. Et pour cette raison, on verra qu'il y a un enchaînement qui a amené à quasiment une disparition de la population. Excusez-moi, je crois que vous êtes trompé. J'ai eu un article dans mon manuel de géographie. C'est pas chez nous, la Vendée. Hein. Ah, oui, d'accord, je comprends. C'est simple en fait. La Vendée, il y a le département qui a été créé au début de la Révolution, et puis il y a la notion de la Grande Vendée, la Vendée militaire, celle de la guerre de Vendée, qui fait tout le sud de la Loire, les côtes et la verticale d'Angers, et puis vers le sud, à hauteur de Fontenay-le-Comte à peu près. Ça, c'est ce dont on parle. Quand on parle de la Grande Guerre ou de la guerre de Vendée, c'est de cette Grande Vendée dont on parle. Donc chez vous, dans les Mauges, vous êtes en fait dans le territoire de la Grande Vendée, ce qu'on appellerait la province de la Grande Vendée, en fait, qui s'est créée au moment de la Révolution. Mais du coup, comment ça a commencé? Ah, elle vient d'où? Elle vient de quelque chose qui est à la fois très important et finalement qui aurait pu être résolu. Une différence d'opinion sur les questions de religion. Au début de la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme garantissait la liberté du culte à tous les citoyens. Mais en même temps, dès le début de la Révolution, on a voulu modifier l'organisation de l'Église catholique en introduisant une
une administration par la nation, en fait, des prêtres, des évêques, et couper le lien avec le pape. Et ça n'a pas été accepté sur ce territoire qui avait été très fortement rechristianisé peu avant. Donc on avait, d'une part, des gens pour qui la religion était très importante et la possibilité du culte, et de l'autre côté, pour différentes raisons, pratiques mais aussi politiques, on voulait limiter ou plutôt contrôler cette religion. Et ça a entraîné, parce qu'on n'a pas réussi à discuter, une forme d'incompréhension, non-dialogue. On ne parle pas, on se révolte, on dit on ne veut pas, on rentre dans une forme d'engrenage, l'autorité ne veut pas perdre l'autorité, donc elle essaie par la force armée de contrôler la rébellion, et puis de fil en aiguille, les mois passant, ça devient de plus en plus difficile, à la fois les tenants de la liberté du culte prennent un peu le pouvoir sur les tenants de l'autorité qui du coup renforcent assez brutalement les exactions commises sur la population. Et de fil en aiguille, on va rentrer dans un engrenage qui va amener à la disparition quasiment totale du territoire. Alors que peut-être qu'un débat, une discussion au début, aurait permis de mieux se comprendre. Mais là, il y a vraiment un engrenage dont ni les uns ni les autres ne peuvent sortir. Cet écusson, avec le cœur et la croix, je l'ai déjà vu dans les affaires de mon grand-père. Ce ne serait pas étonnant, parce que cet écusson, c'est celui qui était porté par tous les combattants vendéens, ce qu'on appelait les Blancs, de cette guerre. Ils combattaient au nom de cette religion, et cet écusson, c'est un Sacré-Cœur, et qui était l'insigne, l'emblème, le signe de reconnaissance des Vendéens. C'est eux qui le portaient, en fait. Ce qui s'est passé après la guerre, ceux qui l'avaient vécu ne voulaient pas en parler. On ne pouvait pas en parler. Un petit peu comme quand on a vécu un massacre, on ne peut plus en parler, c'est trop horrible. Et donc, ils ont caché ce qui s'était passé. Et cette espèce d'oubli, en fait, qui n'en était pas un, mais qui était de cacher au fond de soi ce qu'ils avaient vécu, a accompagné ce qui a été là un déni volontaire des autorités pendant 100, 150 ans, ces autorités qui ont tout fait pour qu'on oublie ce qui s'était passé. Et il y a par exemple une anecdote qui est assez parlante à ce titre-là. Il y a un mont qu'on appelle le mont des Alouettes sur ce grand territoire de la Vendée, près des Herbiers. Et il se trouve qu'une des filles de Louis XVI, après la Révolution, longtemps après la Révolution, est venue à cet endroit et elle a voulu rendre hommage aux Vendéens. Et elle a donné de l'argent pour qu'on construise une chapelle. Donc on est en 1828-27. On commence à construire la chapelle en question et Louis-Philippe est nommé roi des Français, mais il est nommé roi alors que c'est un Orléans, mais enfin il est nommé roi. Et lui, il est très opposé aux Vendéens. Et il va dire, maintenant terminé la construction de la chapelle, on arrête. Tous les murs avaient été bâtis. Et il dit, non, moi je ne veux plus en entendre parler, vous allez m'oublier, m'enlever cette mémoire. Et les Vendéens sont un peu ennuyés, parce que pour eux, c'est très signifiant, évidemment. Et donc, le préfet, qui s'occupe du coin, va faire des devis de démolition qui sont tellement chers que finalement, on va leur dire, bon, écoutez, d'accord, alors ça, c'est trop cher de la démolir, on va la garder comme elle est. Ok, donc elle est restée en ruine. Donc, ils n'ont pas démoli cette chapelle, et 100 ans après, nous, on l'a terminée, cette chapelle. Donc, elle existe telle qu'elle maintenant. Voilà cette notion du déni. Et donc, tout a été fait pour qu'on oublie peu à peu, pensant qu'on pouvait l'oublier. Alors qu'en fait, les Vendéens, marqués par ce qui s'était passé, par ce qu'ils avaient vu, et par le fait qu'ils n'en parlaient pas, c'est rentré, ça a été, intégré, et c'est devenu inné. Et aujourd'hui, on est 8 générations après la guerre de Vendée, et en fait, il n'y a toujours pas l'oubli. Il est toujours présent, et chacun sait encore ou comprend qu'il a eu des ancêtres qui ont vécu dans cette guerre de Vendée.
Mais c'était il y a longtemps, maintenant c'est fini, tout va bien. C'est là où ça rejoint la discussion que vous aviez entre vous, enfin l'endroit où je trouvais que c'était un peu confus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette notion de paix, elle n'est pas acquise aujourd'hui. 8 générations après, on se souvient encore de ce qui s'est passé. La paix n'est pas faite dans les esprits, ni d'un côté, ni de l'autre. On est 8 générations après, plus de 230 ans après. Pourquoi? Parce que je crois que, aussi bien d'un côté que de l'autre, on n'a pas réussi à ouvrir l'idée même d'une réconciliation. Réconciliation qui serait au moins l'idée de se comprendre et de parler, plutôt que d'être chacun dans son camp. Et ce qui est terrible, en fait, c'est effectivement ces engrenages à partir d'un sujet qui n'est pas forcément un sujet majeur, il peut être très important, mais il n'est pas forcément déterminant ou existentiel, et que par un engrenage, peu à peu, on ne sache plus du tout remonter en arrière, arrêter la chose. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, cette paix, donc ce deuil possible de ce qui s'est passé, n'est toujours pas fait, alors qu'on est plus de 200 ans après. Et on pourrait aujourd'hui chercher à ouvrir cette possibilité. Eh bien, j'espère que cette plongée dans la mémoire de la guerre de Vendée vous aidera à résoudre votre conflit. Et on sort par où? Bah, par la porte. Bon, on fait quoi? C'est bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça en vaut pas la peine.